chers téléspectateurs, Shalom, Roni Akrish, heureux de vous retrouver. Nous parlions de liberté la dernière fois, mais où commence cette liberté, bien entendu? Certes, je vous l'accorde, pour libérer Israël de l'Égypte pharaonique esclavagiste et annihilatrice, si ce n'est génocidaire, comme nous l'avons dit, il faut mettre en garde Pharaon, remettre en question non seulement le système de Pharaon, mais Pharaon lui-même. Il est certain, nous dit le Talmud de Yerushalmi dans le traité de Rosh Hashanah, que les enfants, les Hébreux veulent être libres, puisque dans ce qui est écrit chez le prophète Yirmiyahu, je vous lis, Kohamar Adonai Elohim Israël, ainsi parla l'Éternel, Dieu d'Israël, Anochi Karti Brit, j'ai établi une alliance, et avoterem avec vos pères, Beyom Otzi Otam Yeretz Mitzraim, Mi Bet Avadim. J'ai établi une alliance. Quelle alliance a-t-il établi? Dans Yirmiyahu, l'alliance établie ici est que l'homme ne peut pas rester l'esclave. Non seulement esclave, mais aussi l'esclave de l'autre, comme je l'avais dit précédemment, l'objet de l'autre. Et donc il est clair ici, dans l'expression du Talmud de Yerushalmi, l'alliance précisant cette libération le fut au moment de la sortie d'Égypte. Une alliance où au moment où les hommes sortaient vers la liberté, eh bien cette déclaration tonitruante, probante, que jamais, en aucun cas, eh bien, il serait acceptable que les hommes sortent vers la liberté et qu'une partie de l'humanité reste enfermée, emprisonnée, esclavagisée. Car la liberté, dans ce message de l'Éternel aux enfants d'Israël, la liberté est la seule source foncière de toute délivrance. On ne pourra pas, bien sûr, demander à Pharaon de délivrer, de faire sortir des prisons de Ramsès et de Luxor, si ce n'est tout prisonnier qui voudra se sortir de sa propre prison. Le processus de délivrance, comme de bien entendu, commence d'abord et avant tout, il commence chez nous, en nous, par nous, et jamais autrement. Comme pour l'individu, comme pour le collectif, comme pour le particulier, comme pour l'ensemble, tous doivent s'engager, initier, être tout ou partie de leur histoire, s'investir en son âme et conscience, mais dans son corps et de tous ses membres dans cette histoire, parce que porteur de cette liberté. Elle ne peut être l'étendard de notre histoire que parce que cette liberté fait foncièrement partie de mon existence, de ma manière d'être, de mon vécu d'individu. Les diplômés, elles seront une éducation progressive, parce que oui, les hommes ne sont pas si près qu'on pourrait le penser de la liberté. Les hommes ont besoin d'être éduqués à la liberté. C'est une éducation essentielle à cette notion de liberté, non seulement pour Israël, mais tout autant pour l'Égypte. Non seulement aujourd'hui, à l'heure où je parle, pour l'Israël contemporain, comme les nations qui sont remises en question par des pouvoirs, par des forces barbares, hégémoniques, assassines et criminelles. Il nous faut apprendre de cette leçon. L'éveil d'en haut, disent nos sages, ne sera conséquent ou inversement proportionnel qu'à notre éveil ici-bas. Itore ruta dil ila. Et dans un inversement proportionnel à Itore ruta dil tata. C'est le Zohar. Demandez à l'Éternel d'intervenir, alors que l'Éternel est omniprésent et omniscient, si ce n'est omnipotent. Il est clair que la chose sera d'autant plus vérifiable qu'elle se sera vérifiée chez chacun de nous. Chacun de nous qui doit renforcer, encourager
le peuple et son unité. Pour notre terre, pour notre Torah, pour notre peuple, le concept Israël reste une trilogie ineffable, indélébile, indissociable. Et cela ne pourra être pour nous, comme pour l'humanité pour laquelle nous sommes les témoins, ou tout du moins l'espérance, eh bien que si nous sommes capables, nous-mêmes, d'être l'espoir de notre propre devenir, lorsque nous comprenons l'unité foncière entre ce peuple, cette terre et cette Torah en Israël. À très bientôt. Shalom.